Le gouvernement s'engage à la création incessamment d'une agence pour garantir la qualité et la sécurité sanitaire des denrées alimentaires. Le ministre de la Santé supervise l'inauguration de l'extension de l'hôpital mère et enfants de Nouakchott et prime certains employés de cet établissement. La localité de Kalinyourou dans la wilaya du Guidimaka abrite le festival Kafou. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, qui a adressé un message de félicitations au président du Conseil souverain de transition du Soudan, son Excellence le général Abdel Fattah El-Burhan, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Message dans lequel le président de la République adresse ses chaleureuses félicitations au peuple soudanais frère. L'occasion pour le chef de l'État de renouveler sa ferme volonté d'œuvrer pour que les relations de coopération unissant nos deux pays se développent et se renforcent davantage dans l'intérêt mutuel de nos deux peuples frères. Autre message de félicitations du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, adressé au Premier ministre du Royaume-Uni, M. Boris Johnson, à l'occasion de son élection. Ce message est ainsi libellé: Excellence, à l'occasion de votre élection comme Premier ministre du Royaume-Uni, il m'est agréable d'adresser à votre Excellence nos chaleureuses félicitations et nos vœux de santé et de bien-être, de progrès et de prospérité pour le peuple britannique ami. Je saisis cette opportunité pour vous réitérer notre volonté de développer les liens et les relations de coopération économique entre nos deux pays au service des intérêts et des espoirs communs de nos deux peuples amis. Veuillez agréer, Excellence, l'expression de ma très haute considération. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a également adressé un message de félicitations à son Excellence M. Jovenel Moïse, président de la République de Haïti, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, exprimant ainsi à son homologue ses chaleureuses félicitations, souhaitant au peuple haïtien ami davantage de progrès et de prospérité. Des dispositions sécuritaires impliquant toutes les forces de défense et de sécurité nationale ont été prises au niveau des grandes villes afin de prévenir tout ce qui peut menacer la sécurité des personnes et de leurs biens pendant les festivités commémorant le Nouvel An. Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation dont une copie est parvenue ce soir à la télévision de Mauritanie et dont voici le texte intégral. En concrétisation plutôt de l'approche sécuritaire et inclusive adoptée par les pouvoirs publics et qui englobe, outre l'aspect sécuritaire, les volets économiques, social et pédagogiques et en application du plan sécuritaire de lutte contre le crime et la dérive dans le milieu urbain dans le but de créer un sentiment permanent de sécurité et quiétude chez nos compatriotes, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a mis en œuvre un mécanisme impliquant toutes les forces de défense et de sécurité nationale au niveau des villes afin de prévenir tout ce qui peut menacer la sécurité et de leurs biens pendant les festivités commémorant le Nouvel An. Ce plan s'articule sur les 3 axes suivants: renforcement de la supervision et de la coordination par la répartition des 3 wilayas de Nouakchott sur les différents corps de sécurité, renforcement des mesures de sécurité habituelles, y compris la ceinture de Nouakchott, prise de toutes les dispositions et précautions préventives pour sécuriser les lieux abritant les festivités commémoratives du début du Nouvel An, comme les hôtels, les restaurants et les salles de cérémonie. Le ministère de l'Intérieur exhorte tous les citoyens à faire preuve de responsabilité et d'éviter tout comportement suscitant le suspect et de coopérer positivement avec les corps sécuritaires. Ces dispositions sécuritaires s'inscrivent dans le programme du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, Ta'ahoudati, mes engagements, traduit dans les faits par le gouvernement du Premier ministre, M. Ismaïl El-Boddaoul Chersidia.
pour assurer la sécurité des denrées alimentaires. Pour assurer la sécurité des denrées alimentaires et des produits destinés à la consommation, dans le souci d'une meilleure protection de la santé des citoyens, il sera créé incessamment une agence visant à la prise en charge optimale des opérations de certification, de contrôle et de régulation de nature à garantir la qualité et la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des différentes filières de transformation. Aminata Khan. L'exposition à l'air libre des denrées alimentaires dans nos marchés ou lieux de vente est une pratique courante. Et c'est à cet égard que d'aucuns s'interrogent sur la qualité des produits consommés, mais aussi sur son incidence sur la santé du citoyen lambda. En plus de l'exposition des produits, l'hygiène dans nos marchés est quasi inexistante et le contrôle est fait de manière sporadique. Les autorités locales, les organisations internationales et les associations de protection des consommateurs sont de plus en plus conscientes non seulement de l'importance socio-économique que ces produits alimentaires peuvent avoir sur le citoyen, mais également sur les risques qu'il encourt. La principale préoccupation demeure la sécurité sanitaire des aliments et les mauvaises conditions de stockage. Et c'est dans ce cadre que le Premier ministre Ismaël Ould Bodaould Cheikh Sidia a présidé hier dans son bureau le comité interministériel chargé d'étudier les mesures à prendre pour assurer l'hygiène des produits alimentaires et des produits destinés à la consommation dans le souci d'une meilleure protection de la santé des citoyens. Une agence sera créée dans les plus brefs délais pour capitaliser et renforcer les dispositifs existants au niveau des différents secteurs, notamment ceux de la santé, de l'agriculture et de la pêche. Dans le cadre des festivités commémoratives du 59e anniversaire de l'indépendance nationale, le ministre de l'Enseignement fondamental et de la réforme de l'Éducation nationale, M. Adama Bokar Soko, a décoré aujourd'hui à Nouakchott, au nom du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, des fonctionnaires de son département. Ont été décorés de médailles d'honneur première classe M. Abdoulaye Hussein Oussek, directeur d'école fondamentale au Trarza, M. Abdoulaye Sow, directeur de l'école normale des instituteurs d'Ayoun, El-Hussein Boulkher, inspecteur d'enseignement dans la Muqata de Basseknou, a été décoré de la médaille d'honneur 3e classe M. Sidi Ali El-Khouri, secrétaire à la direction des ressources humaines. Autre décoration, celle effectuée par la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Mme Khadjetou Tcheroulbouk, qui a décoré ce matin à Nouakchott au nom du président de la République, son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, des fonctionnaires de son département, et ce à l'occasion des festivités marquant le 59e anniversaire de l'indépendance nationale. Ont été décorés de la médaille d'honneur 2e classe M. Samba Souvediak, chef de département au ministère, décoré de la médaille d'honneur 3e classe M. Bilal Mbarak Sidi Mohamed, planton à la société Iskan. La cérémonie de décoration s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère et d'autres cadres du département. Le ministre de la Santé, Dr Mohamed Nadir El-Hamed, a supervisé aujourd'hui l'inauguration de la nouvelle extension de l'hôpital mère et enfants dans la Muqata du Ksar, dans la wilaya de Nouakchott Ouest. Cette extension porte le nom du feu professeur Hummin Ould Mel'ainin. La cérémonie a été marquée par la remise des distinctions à des employés de cet hôpital et l'organisation d'une journée de don de sang et d'alifal. Cette cérémonie rentre dans le cadre de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. Des cadres du ministère de la Santé, des élus locaux et des acteurs intervenant dans le domaine de la santé étaient présents. Le maire de la commune d'Iksar, M. Mohamed Salek Ould Omar, a salué le rôle que joue le centre hospitalier mère-enfant dans le renforcement de la santé de base, notamment dans ses 2 volets relatifs à la femme et à l'enfant. La directrice de l'hôpital, Dr Amal Bentisseman, a loué les efforts réalisés au niveau de cette importante structure sanitaire à travers la mise à disposition des médicaments,
Au niveau de la pharmacie du centre, le nombre des consultations, des hospitalisations, des accouchements et des opérations chirurgicales effectuées. Dr Ahmed Habib Ould Abdeljelil a prononcé un mot dans lequel il s'est apaisanti sur la vie du martyr de la santé, sur son cursus scientifique et ses sacrifices professionnels. Après avoir dévoilé la plaque commémorative, le ministre de la Santé, Nazir Ould Hamid, a rendu un hommage posthume Hammin Ould Mel'ainin et a souligné l'importance d'implorer Allah le Tout-Puissant d'accueillir feu le professeur dans son saint paradis et demander à ses collègues de poursuivre son œuvre. La cérémonie a été marquée par la remise de distinctions à des employés de cet hôpital et l'organisation d'une journée de don de sang. Pour plus d'informations sur cette journée organisée à l'hôpital Mère et Enfants, nous recevons pour vous ce soir Dr Amal Mentseman, directrice de cette structure médicale. Bonsoir et bienvenue. Pouvez-vous nous dire où en êtes-vous avec l'amélioration des services de votre structure? Bonsoir tout le monde. Pour les améliorations de notre structure, vous avez pratiquement cité le plus essentiel. Rien n'empêche que ça reste d'autres et d'autres, mais l'essentiel, c'est que ce que vous venez de citer, ça a été documenté par nos chefs de service, comme quoi la structure s'améliore. Et maintenant, aujourd'hui, la fin de l'année, on a fait un recensement, soi-disant tout ce travail-là mérite d'être encouragé. Et c'est pour cela qu'on a encouragé aujourd'hui tous nos personnels et surtout certains exemples que vous avez vus sur l'intervention de suite. Quels sont les critères choisis pour récompenser le personnel? Ces critères, c'était toute une liste de critères avec un comité de 11 spécialistes, c'est-à-dire 11 chefs de service, qui ont fait les critères en collaboration étroite avec la direction. Et il y avait toute une liste, donc on peut citer l'engagement, la relation interpersonnelle, les relations entre tes collègues et surtout le respect du patient. Parce qu'on leur dit toujours de se mettre à la place du patient pour régler tout son problème. Très bien. Quelle sera l'utilité de l'extension de l'hôpital Mère et Enfants? Cette utilité, comme vous le savez, Mère Enfant, c'était un villa. Donc, c'était vraiment pris très rapidement comme un hôpital. Ça a servi vraiment beaucoup. Ça a sauvé beaucoup d'enfants et beaucoup de mères. Mais actuellement, on doit avancer aussi. Et cette extension est surtout basée sur les normes. Les constructions seront sur les normes, avec 8 blocs et tout un étage consacré à la réanimation, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment les normes. J'insiste sur le mot norme, c'est tout. Pouvez-vous nous donner le chiffre du personnel qui travaille dans votre hôpital et est-il suffisant face à la tâche? Oui, pour le moment, plus ou moins. Sauf qu'il faut vraiment qu'on nous appuie un peu pour l'affectation de personnel officiel. Parce qu'en majorité, on a des personnels contractuels. D'accord. Et l'hôpital est-il suffisamment bien équipé pour les analyses concernant les populations visées, c'est-à-dire les mères et les enfants? Bien, on ne peut jamais dire bien. Ça reste toujours, il y a toujours des insuffisances. Mais on compte surtout sur la volonté de notre gouvernement à compléter ces insuffisances qui existent, mais qui ne sont pas en majorité quand même. Très bien. L'hôpital contribue-t-il à limiter les mortalités maternelles et infantiles? Bien sûr, on est un centre de référence. Donc, du cinéma, partout en Mauritanie, on nous fait faire des accouchements dystociques, c'est-à-dire des accouchements difficiles ou bien des prématurés. Donc, c'est vraiment tout ce qui pose problème, on l'envoie pour qu'on puisse essayer de le sauver. La seule réanimation concernant la femme, c'est chez nous. Très bien. Avez-vous dans votre politique une campagne de sensibilisation pour les femmes enceintes? Oui, on a une campagne, mais disons, ce n'est pas des campagnes, c'est des séances quotidiennes de sensibilisation. Donc il y a des services qui sont concernés pour la planification familiale, pour l'allaitement maternel, l'utilité de tout ça. C'est des séances chaque jour. Donc ce n'est pas des campagnes et on arrête. Très bien. Et quelles sont vos perspectives d'avenir à l'hôpital Mère et Enfants? Que ça soit vraiment, comme son nom l'indique, mère-enfant. Donc, centre de référence au vrai sens du mot. C'est ce qu'on préfère. Merci beaucoup, Madame Dr Amal Mentseman. Avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, exactement. Je voudrais vraiment remercier surtout notre gouvernement et surtout notre ministre aujourd'hui d'assister avec tous nos personnels la journée de leur joie, comme vraiment c'était aujourd'hui, vous l'avez vu sur les images. Donc ça permet de les encourager davantage. Et je dis à ces personnels, merci du courage et prenez professeur Hammin comme exemple. Et je remercie le centre de transfusion aussi. Merci pour tous. Merci à vous. Merci. À l'instar de la communauté internationale, notre pays a célébré la journée mondiale sans tabac sous le thème tabac et santé pulmonaire. L'occasion de mettre l'accent sur les effets néfastes du tabac sur la santé des poumons. Compte rendu de Melika Naqli.
Le tabagisme est l'une des plus grandes menaces pour la santé publique puisqu'il tue presque la moitié des utilisateurs de tabac, d'où l'importance de la commémoration de la Journée mondiale sans tabac 2019, placée cette année sous le slogan « Appliquer la loi anti-tabac ». La Mauritanie a ratifié la Convention 4 proposée par l'Organisation mondiale de la santé et en juin 2018, une loi a été promulguée. Celle-ci interdit de fumer dans les lieux publics, de vendre les produits de tabac aux moins de 18 ans, interdit sa publicité et mis en place un système de taxation du tabac, en plus d'un soutien offert à toute personne qui veut abandonner cette pratique néfaste. Le ministre de la Santé, Dr Nadirul Hamid, a souligné la priorité accordée à la lutte contre cette pratique par les plus hautes autorités du pays et les efforts menés par son département afin de lutter contre le tabagisme. Fléau, rappelle-t-il, aux répercussions négatives sur l'individu et la société. En application de la loi anti-tabac, les locaux de son département seront dorénavant non-fumeurs. Le ministre de la Santé a annoncé l'organisation d'une journée nationale de lutte contre les facteurs de risque chroniques non transmissibles en début d'année. Pourquoi faut-il appliquer la loi anti-tabac ? Parce que tout simplement, le tabac est un produit toxique. Il est à la base de plusieurs maladies graves et qu'aussi la prévalence du tabagisme en Mauritanie au sein des adultes est de 18%. Et ce qui est encore grave, c'est que 16,2% des adolescents de 13 à 15 ans fument. Et parmi cette proportion, 50% sont des filles. Donc ça veut dire que ça, c'est des taux très élevés de prévalence du tabagisme. La loi met en place le cadre et les mécanismes de coordination à partir du comité national multisectoriel jusqu'au cadre sectoriel de lutte contre le tabac. Cette année sera une année de lancement de l'application de cette loi anti-tabac. La volonté du département de la santé est également de renforcer les mécanismes de coordination, œuvrer au plan juridique pour l'élaboration des arrêtés d'application de la loi qui manquent et compléter l'arsenal juridique dans ce domaine. Page culturelle dans ce journal avec le démarrage en bout de la 2e édition du festival Nefara, organisé par l'initiative El Voz et Nejah. Ce festival vise à promouvoir cet instrument musical et à le faire connaître aux nouvelles générations. La Nefara, qui est la flûte mauritanienne traditionnelle, a occupé une place particulière dans le monde musical traditionnel. Abdullah Damaba. Au 2e jour de cet événement culturel, les participants ont vibré au rythme des sonorités du Nefera, instrument musical qui porte le nom de ce festival, qui est aussi largement utilisé dans le folklore musical de cette contrée, ce qui met en avant le riche patrimoine culturel dont recèle notre pays. La richesse culturelle de la ville de Moud a ainsi été exhibée au cours de cette manifestation culturelle. En plus, une procession a été improvisée menant jusqu'au niveau de l'enceinte devant abriter les festivités. Sid Ahmed Ould Ahmed Qali, président du festival Nefera, a souligné le rôle et l'importance de cet instrument culturel pour les habitants de cette bourgata. Il a expliqué l'attachement des habitants au Nefera et a fait part de la nécessité de faire connaître cet instrument musical. Cet événement culturel est organisé par l'Association pour le changement constructif et volontaire afin de vulgariser le Nefera et prêcher l'unité, la cohabitation, l'harmonie et la diversité culturelle. Culture toujours avec la clôture du festival de Kafou dans la localité de Kalignoro dans la wilaya du Guidimaka. La rencontre a été marquée par la présence de nombreuses personnalités et des cadres du département de la culture. Le festival vise à persévérer notre patrimoine culturel et renforcer les liens entre les Mauritaniens dans leur diversité culturelle. Abdelrahman Hamad. La culture, base fondamentale. Tel est le thème de la 3e édition du festival Kafou, organisé par le ministère de la Culture à la localité Kalignero, dans la wilaya d'Iguidimara. Objectif, consolider les liens de fraternité entre les populations, promouvoir le développement social, favoriser l'épanouissement de la culture et coopérer avec les acteurs de développement. Dans son mot d'ouverture, les représentants du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec les Parlements au festival, M. Mohamed El-Mokhtar Ould Sid Ahmed, a loué l'organisation de ce festival qui vise à renforcer la cohésion sociale et à mettre en valeur le patrimoine culturel de cette zone du pays, précisant que ces objectifs s'inscrivent en droite ligne avec la politique du département de la culture. Dans cette 3e édition du festival, les organisateurs ont voulu réunir non seulement
les acteurs de développement, mais aussi les habitants de la wilaya d'Iguidimara, dans leur diversité, autour d'un événement qui les concerne et qui se veut multisectoriel, puisqu'il s'intéresse, au-delà de la culture, qui est le fondement de tout, à l'éducation, à la santé, à l'environnement et au renforcement des capacités. C'est une fierté d'accueillir ce festival Kofo 3e édition dans ma commune, particulièrement dans le village de Kalignoro. Aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Vous n'allez pas le regretter de choisir ce village de Kalignoro pour le déroulement de ce festival, parce que ce village est très bien connu pour son effort sur la culture. Donc aujourd'hui, ce festival a un intérêt pour nous. Les populations comprendront qu'on est condamné à vivre ensemble. Du 26 au 29 décembre 2019, Kalignoro va vibrer au son de la culture et l'espoir, un lendemain meilleur grâce à l'effort conjugué de tous les fils de Guidimaha. En cette date du 27 décembre 2019, nous, jeunes de Guidimaha, par la voie de l'initiative pour le développement socio-culturel, inscrivons une page de plus dans notre histoire collective. Les festivités ont été marquées par des présentations culturelles, de chants, des variétés musicales, de jeux et de compétitions traditionnelles. Des consultations médicales ont été fournies par une caravane médicale spécialisée qui participe à ces festivals. Du championnat des jeux d'échecs pour la saison 2019, ce championnat a vu la participation de 10 joueurs hommes et dames, compte rendu de Abdullah Damaba. Les rideaux sont tombés sur le championnat national individuel des jeux d'échecs. 10 hommes et 10 femmes ont eu à compétir dans le cadre de ce championnat qui a été organisé par la Fédération mauritanienne des jeux d'échecs. L'importance de cette compétition a été mise en avant. Je ne peux pour ma part que féliciter les organisateurs, le président de la Fédération mauritanienne des échecs et le président du Comité national olympique et sportif mauritanien pour l'initiative commune pour organiser ce genre de compétition et pour la première fois avec des femmes. D'où son importance et en plus le fait que la compétition soit en ligne, c'est un autre facteur aussi qui nous pousse à l'encourager et à lui souhaiter une bonne continuation. Quant au président du Comité national olympique mauritanien, Abdelrahman Ezman, il a exprimé les bonnes dispositions de la structure qu'il dirige afin d'accompagner la Fédération mauritanienne des jeux d'échecs. Il a ensuite affirmé que le Comité national olympique va mettre en place dans ce cadre un programme spécialement dédié à la gente féminine. Le président de la Fédération mauritanienne des jeux d'échecs, Mohamed Ould Tajdine, a quant à lui exprimé sa satisfaction de prendre part à cet événement sportif. C'est, dit-il, la première fois que les inconditionnels des jeux d'échecs ont pu suivre ce championnat par le biais de l'Internet. L'édition de cette année a été marquée spécialement par la participation des jeunes filles. Une chose très importante. Et aussi, en fait, les compétitions et les événements ont été en direct publiés sur Internet. Donc, les gens ont suivi cet événement. Chose très importante, qu'on encourage les jeunes filles à participer dans cet événement. Et j'espère beaucoup de courage et beaucoup de réussite pour la fédération. Ensuite, les trophées ont été distribués aux 3 premiers pour la catégorie masculine et féminine. Ainsi, Cheikhna Mohamed Lamine est sorti victorieux pour la catégorie masculine. Il est suivi par Moula Ibrahim Oul Hammam. Ce dernier est talonné par Ahmed Taleb. Concernant la catégorie féminine, Mina Hammam s'est emparée de la première place et est suivie par Rahilou Hammam et enfin Nebroure Annekli Klo, ce trio de tête. Les lauréats se sont exprimés, ils ont tour à tour fait part de leur satisfaction. Ils ont aussi souligné que les vainqueurs de ce championnat ont eu à compétir avec tous les participants. Les vainqueurs de ce championnat national individuel vont défendre les couleurs nationales au championnat olympique à l'échelle internationale prévu à Moscou l'année prochaine. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le gouvernement s'engage à la création incessamment d'une agence pour garantir la qualité et la sécurité sanitaire des denrées alimentaires. Le ministre de la Santé supervise l'inauguration de l'extension de l'hôpital mère et enfants de Nouakchott et prime certains employés de cet établissement. La localité de Kalignoro, dans la wilaya du Guidimara, abrite le festival Kafo.
C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis et merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah. Le ministère de l'Équipement et des Transports informe les détenteurs des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles émis en 2016 et 2017, carte grise, qu'à la période de la transformation de leur carte grise ordinaire à des cartes grises biométriques a été prolongée jusqu'au 30 juin 2020. À cet effet, les intéressés sont priés de profiter de l'occasion qui leur est offerte pour s'adresser aux services techniques de la Direction générale des transports terrestres pour accomplir les formalités de la transformation. Le ministère rappelle l'honorable public que le non-respect de ce délai entraînera une réquisition du véhicule et une pénalité lors du changement. Tes compétences sont les clés de ta réussite. Tes ambitions ne doivent pas avoir de limites. Pour cela, tu dois être toujours connecté à ton monde. Tu as besoin d'un réseau performant qui t'ouvre aux meilleurs outils de communication. Gratiflex étoile 3. Un seul forfait pour toutes les solutions de communication. Appels nationaux, appels internationaux, Internet et SMS. Gratiflex étoile 3. Disponible à partir de la carte 200 MRU. Pour activer ton monde, tape étoile 123 étoile, le code de la recharge, étoile 3 dièse. Moritel. Un monde nouveau vous appartient. Grâce à Shingitel, le monde est à votre portée. Avec l'offre Daouli, bénéficiez de minutes internationales et communiquez en toute liberté. 5 minutes de communication à seulement 60 nouvelles ouguiya, valable 5 jours. Pour activer le service, client Mauritanie, composez étoile 5 9 0 étoile 5 dièse. Client Zaki, composez étoile 5 9 0 étoile 0 5 dièse. 15 minutes de communication à seulement 170 nouvelles ouguiya, valable 15 jours. Pour activer le service, client Mauritanie, composez étoile 5 9 0 étoile 1 5 dièse. Client Zaki, composez étoile 5 9 0 étoile 0 1 5 dièse. 35 minutes de communication à seulement 390 nouvelles ouguiya, valable 1 mois. Pour activer le service, client Mauritanie, composez étoile 5 9 0 étoile 3 5 dièse. Client Zaki, composez étoile 5 9 0 étoile 0 3 5 dièse. Avec l'offre Daouli, dépassez les frontières. Pour plus d'informations, contactez le service clientèle au 122. Shingitel. Plus que vous n'imaginez. Mattel vous propose l'offre Allez Super. Pour chaque abonnement acheté à 50 ouguiya nouvelles, profitez de 500 ouguiya nouvelles d'appel, 500 mégas de connexion et jusqu'à 300% de bonus. Mattel, la vie connectée. À chaque lever du jour, un nouveau défi. Quelles que soient les difficultés, transforme-les en opportunités. Pour réaliser ton rêve, projette-toi vers l'objectif. La vie est comme un océan d'une infinie profondeur. Lance tes filets et attends-toi au meilleur. Garde toujours le contact avec ce que tu as de plus cher. Et sur le chemin du retour, rêve que demain tu ailles encore plus loin. Moritel, un monde nouveau vous appartient.